Avez-vous déjà été confronté à une rencontre qui a changé votre vie, où chaque regard, chaque mot, semble avoir été écrit par le destin? Imaginez que vous soyez pris dans une tension irrésistible, une passion qui grandit de façon inattendue et vous laisse sans souffle. Ce qui va se passer dans cette histoire pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour et le désir. Avant de découvrir ce qui va se passer, laissez un like si vous êtes prêt à vivre une expérience unique. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer un seul instant de cette histoire passionnante. Et si vous êtes déjà intrigué, écrivez-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il va se passer. Il pleuvait. Pas une grosse pluie, mais une bruine d'automne persistante qui semblait embuer toute la ville. Les trottoirs brillaient de doux reflets et les ombres s'allongeaient sous les lampadaires jaunâtres. J'avais eu une journée de travail épuisante et l'idée de rentrer à la maison, seule, pour un dîner réchauffé au micro-ondes, me submergeait. C'est alors que je l'ai remarqué. Pas tout de suite, mais après avoir décidé, presque par hasard, d'entrer dans ce bar que je n'avais jamais fréquenté. L'atmosphère y était différente, chaleureuse et accueillante. Les lumières douces créaient un jeu de clair-obscur sur les murs en bois sombre et le léger arôme de café et de liqueur sucrée me détendait. Elle était assise au comptoir, la tête légèrement inclinée, tripotant un verre de vin rouge. Elle portait une robe noire, élégante mais sans excès, qui soulignait chaque courbe avec une précision presque cruelle. 6 cheveux tombaient doucement sur ses épaules, et ses lèvres, d'un rouge franc, semblaient prononcer des paroles silencieuses et secrètes. Mais ce sont ses yeux qui m'ont captivée, profonds, intenses, 2 puits de mystère dans lesquels je me suis immédiatement perdue. J'ai hésité. De quel droit pouvais-je m'approcher d'une telle femme ? Pourtant, je me sentais poussée vers elle, comme si quelque chose me tirait en avant. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, tandis que je traversais la pièce. Je lui ai demandé, en essayant de garder un ton léger, « Tu es là aussi pour échapper à la pluie ?» Elle a levé les yeux vers moi et le monde a semblé s'arrêter. Sa bouche s'est courbée en un sourire à peine audible, mélange de curiosité et d'amusement. « Ou peut-être que je cherche autre chose », répondit-elle d'une voix grave et mélodieuse qui me fit frissonner. Je me suis assis à côté d'elle, commandant quelque chose juste pour avoir une excuse pour rester. Le barman nous a rapidement laissés seuls, comme s'il avait compris qu'il se passait quelque chose de spécial. La conversation est un jeu subtil de regards, de sourires et de non-dits. Elle était énigmatique, donnant des réponses courtes mais jamais banales. Chaque phrase semblait cacher un monde. J'ai découvert qu'elle s'appelait Sophia, mais elle n'a pas voulu m'en dire plus. « Les détails sont ennuyeux », a-t-il dit d'un ton qui semblait m'interpeller. Je préfère laisser place à l'imagination. Il m'a parlé de voyages lointains, d'aventures dans des lieux qui semblaient sortis d'un rêve. Chaque mot allumait une flamme en moi, mais il me laissait le sentiment de vouloir en savoir plus, de désirer tout ce qu'il n'avait pas dit. Sophia avait une façon de bouger qui relevait de l'art pur. Chaque geste, chaque inclinaison de la tête semblait destinée à attirer l'attention. Lorsqu'elle se tournait légèrement vers moi, je sentais son parfum. Un arôme chaud et épicé qui semblait m'envelopper comme une étreinte invisible. À un moment donné, je lui ai demandé « Et qu'est-ce que tu cherches vraiment ce soir ?» Elle m'a regardé en inclinant la tête avec un sourire énigmatique. Peut-être le même que celui que tu cherches, ou peut-être pas. Il n'a pas répondu directement, mais sa main s'est posée sur le bord du comptoir, près de la mienne. J'ai senti la chaleur de son corps, la tension subtile entre nous, comme un élastique tiré à la limite. Je ne saurais dire comment cela s'est produit. C'était un mouvement lent, presque imperceptible,
mais sa main a fini par effleurer la mienne. Le contact était léger, presque désinvolte, mais il brûlait comme du feu. « Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas là ?» demanda-t-il, le ton de sa voix devenant plus personnel. « Je travaille, je lis, je vis une vie ordinaire, » ai-je admis, me sentant soudain insignifiante devant elle. Sophia rit, d'un rire grave et chaleureux qui semble remplir l'espace entre nous. « Tu n'as pas l'air si ordinaire, sinon vous ne seriez pas là. » Sus paroles étaient une énigme, mais je n'ai pas eu le courage de lui demander de s'expliquer. Je me sentais attirée par elle d'une manière que je ne pouvais pas contrôler. Alors que le bar commençait à se vider, Sophia a ramassé la serviette posée sur le comptoir et a écrit quelque chose dessus. Elle me l'a tendue en souriant. « Si vous voulez en savoir plus, appelez-moi » a-t-il dit avant de partir. J'ai regardé le morceau de papier comme s'il contenait un secret inestimable. Il y avait un numéro de téléphone et une courte phrase. « La curiosité est le premier pas. » Je n'ai pas pu résister. Je l'ai appelée le lendemain et sa voix m'a enveloppée comme une caresse. Elle m'a invitée à une autre rencontre, dans un lieu encore plus discret. Ce soir-là, je l'ai trouvée assise dans un coin du bar, vêtue d'une robe rouge qui semblait faite pour elle. Elle m'a accueillie avec un sourire qui promettait tout et rien. Nous avons parlé longtemps, mais cette fois, c'est elle qui a plongé dans ma vie, me posant des questions qui m'ont fait me sentir exposée, vulnérable. Elle m'a posé des questions sur mes rêves, mes peurs, des choses que je n'avais jamais dites à personne. Après quelques verres, Sophia m'a pris par la main et m'a emmenée dehors. La nuit était froide, mais je ne l'ai pas sentie. Elle m'a emmenée dans un petit hôtel non loin de là. Il n'y avait aucune gêne, juste une tension électrique qui semblait augmenter à chaque pas. La pièce n'était éclairée que par la faible lumière d'une lampe. Lorsqu'il s'est tourné vers moi, il y avait dans ses yeux quelque chose que je n'avais jamais vu chez personne d'autre. Du désir, mais aussi une sorte de mélancolie, comme s'il me donnait quelque chose qu'il ne donnerait jamais à personne d'autre. Ses mains ont trouvé les miennes, s'entrelaçant avec une intensité qui m'a submergée. Sophia me regarda dans les yeux, son souffle s'accélérant légèrement, tandis que ses lèvres s'écartaient à peine. Le silence entre nous semblait chargé de sens, comme si chaque mot que nous aurions pu prononcer était désormais superflu. Alors qu'il s'approchait, son regard ne me quittait pas. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une sorte de promesse tacite qui me faisait me sentir plus vulnérable que je ne l'avais jamais imaginé. Chacun de ses gestes semblait mesuré, comme s'il voulait me révéler quelque chose sans faire de faux pas. Son corps se rapprocha du mien et l'air autour de nous sembla se réchauffer, se charger de tension. Sa main a effleuré mon visage, traçant une ligne invisible le long de mon cou, avant de se poser délicatement sur ma peau. Son toucher était léger, presque une caresse, mais il y avait quelque chose de bouleversant dans cette délicatesse. Je me suis lentement penchée vers elle, nos lèvres se sont effleurées dans un baiser timide, mais qui cachait une intensité que je ne pouvais ignorer. Son souffle se mêle au mien, ses yeux me fouillent, et dans la profondeur de ce silence, le seul bruit que j'entends est celui des battements accélérés de nos cœurs. D'un geste lent, ses mains ont glissé sur mes vêtements, mais sans précipitation, comme s'il voulait en savourer chaque mouvement. Chaque contact était un message qui parlait de désir, mais aussi de respect, comme s'il voulait que le moment soit propice à tout. Notre baiser est devenu plus profond, chaque moment plus intense, mais rien ne semblait le précipiter. Il y avait quelque chose de plus grand en jeu, quelque chose qui dépassait la passion immédiate. C'était comme si nous apprenions tous les deux à nous connaître d'une manière complètement nouvelle, sans mots.
Ces mains ont retrouvé mon visage, me caressant avec une douceur qui m'a fait ressentir une émotion que je n'arrivais pas à déchiffrer. « Je veux que ce moment ne soit que le nôtre », a-t-il chuchoté, sa voix chaude et enveloppante. Personne d'autre n'a besoin de savoir. À ce moment-là, j'ai compris que le désir que j'avais ressenti dès notre première rencontre était plus qu'une simple attirance physique. C'était quelque chose qui m'avait poussé à me rapprocher d'elle, à essayer de découvrir chaque nuance d'elle, chaque partie d'elle qui restait cachée. Et maintenant, lorsque ses mains m'enveloppaient, il n'y avait plus de place pour le doute. La tension entre nous était devenue insupportable, mais en même temps parfaite. Lorsque je me suis réveillée, le premier rayon de soleil filtrant par la fenêtre a doucement frappé mon visage. La chambre, encore plongée dans la pénombre, portait en elle l'écho de ce qui s'était passé pendant la nuit. L'odeur de Sophia était dans l'air, comme un souvenir indélébile. Je me suis retournée dans mon lit, mais elle n'était pas là. Il n'y avait que le vide à côté de moi et la légère sensation d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire. Sur la table de nuit, il y avait un mot. Je l'ai pris avec des mains tremblantes et, en le lisant, un sourire triste s'est dessiné sur mon visage. Merci pour cette soirée, pour le temps que nous avons partagé. Parfois, certains moments n'ont pas besoin d'être expliqués, car ils vivent dans la mémoire. Je resterai dans ton cœur, comme toi dans le mien. Les mots étaient pleins de mystère, mais aussi d'une sérénité qui m'a profondément touchée. Il n'y avait pas de promesse de lendemain, pas de certitude quant à ce qui allait se passer, mais il y avait une conscience qui remplissait mon cœur. Parfois, les rencontres les plus significatives sont celles qui n'ont pas besoin de durer. Je suis sortie du lit, encore imprégnée de sa chaleur, de ses chuchotements, de ses regards. La nuit que nous avions partagée ne nécessitait aucune explication. Elle avait été intense, bouleversante, mais aussi mystérieuse. Comme un rêve qui se dissout au réveil, en nous laissant le sentiment que quelque chose d'important s'est passé. Je regardais par la fenêtre vers la ville qui s'éveillait. La circulation commençait déjà à envahir les rues, mais tout semblait irréel, comme si même le monde extérieur avait été contaminé par la magie que nous étions les seuls à avoir connue. Sophia était partie, mais sa présence ne disparaîtrait jamais. D'une certaine manière, elle ferait toujours partie de moi, de ce moment que je ne pourrais jamais oublier. En me dirigeant vers la porte, j'ai ressenti une dernière sensation de chaleur, l'écho de son corps contre le mien. Je me suis arrêtée un instant, respirant profondément. Les adieux n'ont jamais été faciles, mais parfois, il est nécessaire d'apprécier la beauté de ce qui a été. Et c'est ainsi que j'ai quitté la pièce, ne laissant derrière moi que le souvenir d'une nuit qui ne se répéterait jamais, mais qui resterait en moi pour toujours. Si vous aussi vous avez vécu un moment si intense que vous ne voulez jamais l'oublier, laissez un commentaire ci-dessous. Racontez-moi votre expérience, aimez-la si cette histoire vous a touché et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires intrigantes. Partagez la vidéo avec ceux qui pourraient l'apprécier.